ça, moi, je dis que, franchement, excusez-moi, Christelle, mais ça nécessite à un moment donné quand même que au plus haut niveau, des décisions soient prises fermes. En prenant en compte les réalités sociales. Le pays a besoin de paix sociale. Ceux qui sont censés être les instigateurs et les promoteurs de la paix sociale, pour moi, en premier, doivent être les militants et les partisans du parti au pouvoir. Ce n'est pas à eux de créer un climat délétère. Ce n'est pas à eux de créer un climat confligène. Non, ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'au plus haut niveau du parti, on doit prendre des mesures sanctionnantes. Lesquelles, par exemple? Mais attends, purement et simplement de mettre tous ceux à l'écart, tous ceux qui sont à la base des frictions, tous ceux qui sont à la base des... On est à quelques jours du vote, hein? Mais oui, on est à quelques jours du vote. Le vote, après le vote, la vie continuera. C'est pas parce qu'il y a un vote qu'on va tout arrêter. Et si on y va, et puis après demain, on enregistre encore des morts et autres. Pour un vote, très bien. Donc il faut que les décisions soient prises. Il faut aussi appeler les pouvoirs publics à descendre pour régler la situation, notamment les forces de police et autres. Mais il faut le faire. Il faut éviter vraiment qu'on crée un climat délétère, un climat de conflit, un climat de peur. On n'en a pas besoin. Et surtout, pas venant des partisans, des militants qui sont censés être des militants des partisans du pouvoir. Marius, comme moi, je vous laisse le choix de nous commenter la situation à Port-Bouët. Oui, mais à Port-Bouët, on le sait déjà, on a reçu sur le plateau ici le directeur de cabinet du maire de Port-Bouët, qui encore une fois a émis des réserves, sinon a exprimé des craintes par rapport justement aux 25 000 cartes. Donc on en a parlé, les solutions. 25 000 cartes d'électeurs qui aujourd'hui sont dans la nature. On ne sait pas quel miracle, ces 25 000 cartes sont sorties des enclos donc, de la CEI locale. Et donc il y a des craintes de suspicion. Mais lorsqu'on vous dit par exemple que les duplicata sont en train d'être... ont été produits. Oui, ça c'est une solution, mais nous posons déjà les problèmes. Et donc les craintes aujourd'hui, on parle de craintes d'irrégularité. Les craintes ne sont-ils pas une crainte? Les craintes ne sont-elles pas levées? Il n'y a pas que... Bon, avec la solution donnée. À l'état actuel des choses, on ne peut pas affirmer par l'affirmative. On ne peut pas dire oui ou non, les craintes sont levées ou pas. Il faut que le scrutin se tienne et qu'on fasse le constat que les choses se sont passées dans les règles de l'art. Parce qu'il n'y a pas que le PDCI-RDA qui se plaint de ces 25 000 cartes d'électeurs qui sont dans la nature. Et à Port-Bouët, vous avez plusieurs candidats qui sont en jeu, qui sont en liste. Et donc, c'est 8 listes qui s'affrontent. Donc, il faut quand même en tenir compte. Mais il n'y a pas que Port-Bouët. Vous avez le cas de Sassandra qu'évoquait justement Daouda. Bon, à Sassandra, la chose semble aller sur de bons auspices, mais il n'en demeure pas moins de craindre quelques mouvements de protestation de certains candidats. À Bingerville, par exemple, par rapport, je pourrais dire que les rapports récents nous signalent quelques affrontements majeurs immédiats. La commune reste donc sous observation. Et nous sommes convaincus. Non, à Bingerville, c'est le cas, parce que c'est des frères qui s'affrontent véritablement. Le maire, le député sortant, il est challengé aujourd'hui par le candidat de l'ADC, mais il y a aussi d'autres candidats, dont celui il y a plusieurs candidats en liste en tout cas. Et donc, nous sommes très regardants sur la situation qui prévaut dans ces zones. À Guébli, le 23, à Guébli, le 23 décembre dernier, eh bien, on nous a signalé des violences physiques. Bon, nous cherchons véritablement à mieux percevoir les raisons qui ont motivé justement ces violences. C'est des actes de vandalisme qu'on a déjà observés, même dans un village, dans une petite bourgade, comme par exemple Delobli. Il y a un climat de confiance qui aujourd'hui suscite des interrogations. C'est d'ailleurs à juste titre que la CEI a dû faire donc une sortie pour appeler justement tous les états-majors au calme. Et donc on a appelé donc aux candidats de tous les bords qu'ils soient d'aller à cette élection dans le respect des règles qui régissent justement cette législative. Docteur Barry, avec vous, j'aimerais donc qu'on regarde un peu les différents points chauds. Et puis cette question, je vous la donne, à quel moment on sort des violences pour les élections, pour les présidentielles, des violences, législatives, des violences? Bon, on prie Dieu pour les mairies, les régionales qui n'en aient pas, mais à quel moment on commence à dire ce sont juste des moments de la vie d'une nation ou d'une région et ça passera et la vie continuera? Christelle, je vous répondrai en vous disant que on ne verra plus de violence lorsque les acteurs politiques en compétition, moi je ne parle même pas des militants, lorsqu'ils comprendront que voter, ce n'est pas exprimer une humeur. C'est prendre rendez-vous avec son pays et prendre une décision pour ses enfants. Parce que ses enfants et lui sont des citoyens du pays. Lorsqu'ils comprendront que voter, ce n'est pas la bagarre, c'est l'expression d'une voix au service de sa nation. Quand ils auront compris ça et quand ils l'auront intériorisé, appliqué, enseigné à tous leurs militants, vous ne verrez plus de bagarre. Regardez d'autres barrières. Un exemple et vous continuez. À Guébli, par exemple, regardez cette situation. Donc le candidat, le député sortant, qui part faire un meeting dans une zone, il y a des jeunes qui mettent des barrages et tout pour l'empêcher d'avoir accès à la zone. Il est obligé de prendre un chemin détourné. Enfin, vraiment, c'est... Comment est-ce que vous appréciez justement des destructions d'affiches? Les gens ne comprennent pas c'est quoi une élection réellement.
Parce que si vous pensez que l'élection, c'est l'opportunité pour régler des comptes à X ou Y, c'est que vous n'avez rien compris au processus électoral. Si vous n'êtes pas d'accord avec le député sortant, vous pensez qu'il est minoritaire, laissez-le faire son meeting. S'il y a 2 personnes, on saura qu'il n'a pas une base populaire dans la zone. Le pauvre député a dû passer dans la brousse pour terminer. Le meilleur élément pour dire que quelqu'un n'a pas de base, c'est l'expression de la volonté populaire. Et la volonté populaire s'exprime dans les élections. Voilà, votre sanction. Ce n'est pas la rucratie, c'est la démocratie. La démocratie, c'est un choix. Vous faites un choix lors des élections. Vous avez un candidat. Si vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas sa tête, vous n'aimez pas sa manière de s'habiller, vous n'aimez pas son verbe, allez voter le jour du scrutin, laissez le monsieur en paix. Est-ce que c'est un message que nous comprenons, nous, Africains? Non, mais généralement, ce sont les candidats qui ne font pas comprendre à leur base que les élections, c'est un jeu. Parce que le discours que vous produisez auprès de la base, là, ne soyez pas étonnés que demain, les militants suivent vos consignes. Si vous partez dire, excuse-moi Élysée, un député dit, bon, monsieur Boulougbé a sa tête là, je ne veux pas le voir là. Hein. Mais les militants, ils ont compris qu'eux, ils doivent empêcher Élysée de battre campagne. Wow. Et donc, ils suivent les consignes. Mais si le monsieur appelle ses militants à la responsabilité, Élysée, c'est notre frère, les élections, c'est un jour, 1000 jours, nous sommes ensemble, on sera ensemble tant qu'on sera en vie, c'est notre frère, ce n'est pas la bagarre. Vous verrez que les gens vont suivre les consignes. La base militante, là, elle écoute le leader qui incarne le parti. Si le leader tient un discours responsable, il n'y a pas de raison qu'il y ait des grabuges. Mais s'il appelle, il motive, il mobilise les gens à empêcher ses adversaires de s'exprimer, il y aura la bagarre. Parce que les adversaires en face vont se dire de quel droit, dans une république, M. X ou M. Y peut m'empêcher de faire mon meeting. Et voilà, on est parti dans la bagarre. Et c'est ce qui n'est pas souhaitable. Et aussi, Christelle, ce que je veux rajouter, c'est d'appliquer la loi à tous ceux et toutes celles qui s'adonnent à ce genre d'initiative. Je pense que le code pénal est là, le code électoral est là, la constitution est là. Si quelqu'un, qu'il soit du parti au pouvoir, qu'il soit de l'opposition ou de la société civile, se permet de braver la loi, que la loi s'applique sur lui. Si la loi s'applique sur lui, tous ceux qui le suivent vont se ranger. Très bien. Mais s'il fait ce qu'il veut, on ne le sanctionne pas. Demain, son adversaire en face va dire que lui aussi, il a un cutus. Il peut faire ce qu'il veut. Très bien. Maintenant, si vous permettez rapidement... Rapidement, Dr Barry. Sur Kani, moi je l'ai répété ici. Tant qu'on fera fi de nos réalités sociologiques pour se retourner dans un bureau et choisir des candidats, on se retrouvera face aux mêmes réalités. La solution idoine pour moi, je le répète, ce sont les primaires. C'est fini. Si M. Ben Meïté était passé par des primaires avec son adversaire... Non, mais le cas de Kani est particulier, comme on l'a expliqué. Je donne juste une piste à travers Kani, je fais un échantillon. Parce que ce n'est pas seulement là-bas qu'il y a eu des disputes, des désaccords. Il y en a eu plusieurs localités. Ce sont les primaires. Et les primaires apprennent à être démocrates. Merci, Dr Barry. Alors, messieurs, nous allons donc regarder un peu cette menace de la CEI qui dit, attention, il y a certains candidats qui pourraient avoir leur nom retiré de la liste qui sortira donc le vendredi soir. Et le président de la CEI peut le faire en s'adossant sur l'article 311 du Code électoral. Alors, il y a certains candidats qui se présentent comme indépendants, mais qui finalement apparaissent avec la bannière du code pénal. Du code pénal, pardon, du code pénal. Qu'est-ce que j'ai dit? Du code électoral. Oh, pardon, du code pénal. Il y a certains candidats qui apparaissent comme indépendants, mais qui au finish se font voir sur des affiches avec des bannières de partis politiques. Attention. Ensuite, il estime que certains candidats utilisent des contenus pour troubler l'esprit des citoyens et un délit de faux et d'usage de faux. Le spécimen est un document officiel et changer le contenu du spécimen donc peut troubler l'esprit des citoyens et est un délit de faux et d'usage de faux. Alors, tous les candidats incriminés ont donc jusqu'au 26 décembre pour retirer tout matériel de campagne frauduleux. Marius, comment est? Moi, je trouve que la CEI est trop magnanime. Pourquoi? Non, ce qui est prescrit par nos dispositions légales devra s'appliquer aux candidats. Ça, c'est de la fraude, c'est des irrégularités. Vous n'êtes pas sous la bannière, vous n'y allez pas, vous êtes indépendant. Vous y allez, mais vous jouez, vous voulez jouer les rusés, vous utilisez les logos d'un parti politique, vous utilisez les emblèmes, l'image, tout ça d'un parti politique. Mais la sanction devrait être immédiate. Donc, la CEI ici est trop magnanime. Je pense que l'article 311 du Code pénal devrait être appliqué dans sa rigueur. On parle de faux et usage de faux, parce que c'est cela. C'est du faux et usage de faux, et cela est prévu par l'article 311 du Code pénal. Et donc, ces candidats-là devraient être
totalement, tout de suite et maintenant. Ceux qui se présentent en indépendant et qui utilisent des bannières. Hors jeu, ils ne devraient plus compétir. Voilà, c'est ça. Mais bon, la CEI reste magnanime pour ne pas peut-être susciter d'autres tensions. Même pour moi, la violation des dispositions légales qui régissent le code électoral devrait être appliqué, encore plus lorsque cela justement viole le code pénal. Alors, Daouda, il y a aussi d'autres irrégularités signalées par la CEI. L'utilisation de l'image du chef de l'État, Dr Barry en parlait, l'utilisation des véhicules administratifs à des fins de propagande électorale, la diffusion de fausses nouvelles pour déstabiliser les adversaires. Daouda. Je pense que tout ça n'est pas, c'est pas vrai. Il faut que tout le monde puisse, pour aller dans une bataille, il faut qu'on puisse aller à armes égales. Ah oui. Moi, je ne peux pas avoir un couteau. Pendant que toi, tu as une calage, ou pendant que j'ai une calage, tu as des orques de Staline. Donc finalement, c'est pas équilibré. Mais je comprends mon grand frère Marius quand il dit que je pense que la CEI n'est pas magnanime. Il faut rester juste. La CEI, avant de dire qu'elle va prendre une décision... Elle informe au moins. Non, elle va forcément enquêter. Elle va forcément enquêter pour savoir est-ce que c'est vrai, parce qu'en même temps, pendant qu'on parle de tout ça, il y a des candidats qui peuvent faire de la délation. Il peut faire de la délation. Oui. Donc du coup, il faut qu'elle puisse vérifier. Et quand c'est certifié maintenant, la CEI a dit quoi? Elle dit d'ici le vendredi, aujourd'hui on est quand? Mercredi. Nous sommes mercredi, donc il reste... Il dit jusqu'à vendredi, ils vont afficher une dernière liste des personnes qui ont été sanctionnées. Donc des gens pourraient voir leur nom quitter la liste. Des candidats, leurs ambitions de députés vont prendre fin d'ici le vendredi. Au soir du vendredi. Au soir du vendredi. Donc soyons patients, soyons mesurés, parce que actuellement l'engagement est fort. Donc c'est le lieu aussi de donner le temps à la CEI de mener ses investigations. Sinon, je pense que tout le monde ici, aujourd'hui le président de la République a été élu. C'est vrai que la constitution de Côte d'Ivoire lui permet d'être le candidat du RHDP, mais pour l'heure, il est le président il est le président du RHDP, il est le président des militants du PPACI, il est le président des militants de tous les Ivoiriens, c'est ce que vous voulez dire. Il est le président tout simplement de la République. Donc, personne ne peut revendiquer, utiliser son image. Alassane Ouattara à lui tout seul. Aujourd'hui, c'est l'institution suprême de la Côte d'Ivoire. Voilà. Docteur Barry, votre regard justement sur ces candidats qui pourraient voir leur nom être retirés au soir du vendredi. Je vais vous donner un seul exemple pour clarifier la situation. Si le candidat indépendant, par exemple, qui utilise l'image du chef de l'État, il est proche du camp présidentiel. S'il est sanctionné, demain, si on sanctionne un gars de l'opposition, personne ne dira que c'est un seul camp qui a été sanctionné. D'où l'importance d'appliquer la loi pour que les uns et les autres puissent servir d'exemple. Mais je comprends la CEI. Peut-être qu'à cause du contexte, ils essaient d'adopter la posture pédagogique comme Daouda l'a rappelé. Mais une chose est sûre, demain, si la CEI agit, quelqu'un ne dira pas qu'il n'a pas été alerté. Mais encore une fois, il faut que les uns et les autres acceptent que le respect de la loi, le respect de l'égalité en termes d'élection, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour un camp. Et tu ne peux pas utiliser un moyen qui appartient à tout le monde à des fins d'activité personnelle. Parce que la compétition électorale à laquelle tu participes, c'est un vœu personnel. C'est toi qui veux y aller. Ce ne sont pas 32 millions d'Ivoiriens qui vont avec toi. Donc il faut que la CEI agisse. Si elle agit, ça va gronder dans le camp de ceux qui ont été sanctionnés, mais c'est pour quelques jours. Maintenant, l'action, là, ça doit toucher tous ceux qui sont impliqués. Parce que je pense qu'au niveau du PPACI, ils ont décidé de ne pas aller aux élections. Mais il y a ceux qui partent en indépendant, il y a certains de leurs indépendants qui ont aussi utilisé les logos qui se rapprochent des logos du PPACI. Alors que le parti dit officiellement, il n'est pas dans la course. Donc ça, c'est de la loi à tout le monde. Très bien, Élisée. Christelle, vous voyez, c'est tellement ironique et puis c'est tellement démentiel. Des gens qui sont censés aller à l'hémicycle, c'est-à-dire aller voter des lois, mais c'est eux qui sont des fraudeurs. Mais ça montre déjà la moralité de l'individu. Comment on peut lui confier nos destins? Un gars qui est censé aller voter des lois qui vont régir notre République, déjà mais ça donne à la fraude. Est-ce que ceux qui partent en indépendant, justement ceux qui partent en indépendant en utilisant le visuel de leur président de parti, est-ce qu'ils ne le font pas en disant je suis indépendant mais je suis sous... Enfin, voilà d'où je sors. Mais c'est interdit. La loi l'interdit. Toi tu es censé aller voter des lois, contrôler l'action gouvernementale. Mais tu commences déjà même ton périple sur ce chemin-là avec la fraude, avec le non-respect des tests. Mais c'est problématique. Ça donne déjà même l'état moral de l'individu. Il ne mérite même pas qu'on lui accorde notre confiance. Parce que déjà même là, l'hémicycle où les débats sont censés être des débats, je vais dire, très intellectuels, où les débats sont censés être des débats qui vont évoquer les questions relatives à la vie de la nation. Toi déjà, tu commences à frauder pour aller là-bas. C'est compliqué. Donc moi, je crois qu'il n'y a même pas de débat.
Et je suis totalement d'avis avec Marius. La CEI est magnanime, ça il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. La CEI est magnanime, mais c'est l'habitude justement même du président de la CEI et puis de ses commissaires. Depuis le début du processus, depuis la présidence, ils ont été toujours magnanimes. Parce que sinon, si on devait appliquer la rigueur de la loi, il y a trop de personnes qui seraient aujourd'hui derrière les barreaux, trop de personnes qui seraient déjà livrées à la vindicte populaire. Mais ils ont tout, mais quand bien même ils ont été calomniés parfois, quand bien même ils ont été diffamés parfois, ils avaient toutes les preuves à l'appui pour porter plainte. Donc cette magnanimité-là, elle date d'il y a longtemps. Il prend toujours le soin d'informer avant de... Je pense que ça résulte aussi d'une volonté, celle-là de créer un climat d'apaisement, de ne pas rajouter, de ne pas mettre l'huile sur le feu. Exactement. Mais je ne voudrais pas aussi que ça donne un prétexte aux uns et aux autres pour s'adonner à des actes délictueux. Ça, il faut l'arrêter.